L'Église catholique fait mémoire de sainte Catherine de Sienne. De nombreuses saintes ont illustré le prénom Catherine, Catherine d'Alexandrie, Catherine de Suède, Catherine Labouré. Ce beau prénom vient du grec pur, katharo, nom repris par les hérétiques cathares, à noter que Luc veut également dire pur, leuco. La Catherine que nous fêtons aujourd'hui est Catherine de Sienne. Elle fut dominicaine, mystique ardente et militante de la sainteté de l'Église. Elle vivait au XIVe siècle où l'Église, décadente et déchirée, semblait incapable de se réformer. Deux papes s'opposaient entre Rome et Avignon. Née à Sienne en 1347, Catherine achève sa course à Rome en 1380, alors qu'elle n'avait que 33 ans. Elle n'est pas une religieuse, mais une laïque, consacrée dans le tiers-ordre de Saint-Dominique et Eumantellata, autorisée à emporter l'habit. Dans sa famille, les Benincasa à Sienne, elle mène d'abord une vie de recluse parmi les siens. Toute son existence sera marquée par la prière et la pénitence pour la sainteté de l'Église. Elle se veut l'épouse du Christ. Pour cette mission, elle se fera itinérante, rassemblant autour d'elle une fraternité complète, frères, sœurs et laïcs. Catherine les entraîne dans une mission à haut risque, réconcilier des villes ennemies et surtout ramener le pape d'Avignon à Rome. À la source d'un tel engagement se trouve la mystique de la flamme d'amour. Sa vie est toute cachée dans les blessures du Christ crucifié. Elle ressent, dans l'intime de son cœur et de sa foi, les drames de l'Église et de la société de son temps qui continuent à crucifier le Christ. Catherine paie de sa personne et combien. Elle propose sa médiation pour ramener la paix dans les cités désunies, comme à Florence. Par 2 fois, elle part en ambassade du Christ vers le pape en Avignon. Rien ne l'arrête puisqu'il s'agit de réformer l'Église dans sa tête et ses membres. Par ses lettres, elle bouscule cardinaux et clergés et interpelle les papes avec une audace inouïe. Elle parvient à décider Grégoire XI à regagner Rome. Consumée d'amour pour l'Église, elle s'éteint dans cette ville le 29 avril 1380. Son dialogue, ses lettres et ses poèmes nous la montrent réparant les brèches du corps du Christ depuis sa cellule intérieure. Catherine a été proclamée patronne de l'Europe par Jean-Paul II le 1er octobre 1999, avec Brigitte de Suède et Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Évangile. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas non pas Judas l'Iscariote lui demanda. Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde? Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui. Et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père, qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.